Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième édition dans ma petite Favoritech. Évidemment, je vous mets dans la barre d'infos le lien de la première édition pour la retrouver facilement. Préparez vos oreilles parce que je pense qu'évidemment quand je vais vous montrer un petit peu mes favoris des derniers temps, il y aura beaucoup de superlatifs, c'est trop chouette, c'est trop beau, c'est trop bon, c'est trop... tout va être vraiment super génial et moi je pense que ça fait partie de mes mots préférés. Donc on commence tout de suite par des petites créations que m'a envoyé une personne tout à fait adorable qui s'appelle Romane de Saint-Ours. Entre parenthèses, elle a un nom tout à fait, je trouve, digne des plus grands romans d'aventure, c'est un nom vraiment très poétique. Et elle fabrique, elle coud des petites créations chez elle qu'elle appelle des objets utiles du quotidien, qui sont à la fois écologiques et économiques parce qu'en fait elle les propose en version réutilisable. Donc on est évidemment à l'inverse de toutes les petites affaires jetables qu'on peut avoir à la maison. Donc j'essaye moi de limiter vraiment au maximum. Elle propose des serviettes de table, elle propose des mouchoirs en tissu, des brosses à dents en bambou avec un petit emballage en tissu, une petite pochette autour, des poches à vrac, des sets de table, des cotons démaquillants lavables, enfin plein de petites choses comme ça. Et il y a quelques semaines, elle nous a contacté, Marielle du blog de Neroli et moi, pour nous proposer de tester un petit peu ses créations en nous disant bah voilà, je vous propose de choisir un petit peu ce que vous voulez sur le site, mais si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas du tout obligé d'en parler. Donc c'est vraiment adorable. Et du coup moi sur sa petite boutique Etsy, j'ai choisi des mouchoirs lavables qui sont carrément canon. Je trouve le tissu hyper beau, ça y est on y arrive dans les hyper et les super. Le motif wax comme ça, j'en suis totalement fan. Au niveau de la taille, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Moi je leur trouve vraiment une taille parfaite, ils font 25 x 25 cm. Et je trouve que c'est vraiment l'idéal pour avoir quand même de quoi se moucher, mais pouvoir le mettre facilement dans sa poche sans avoir un gros morceau coincé. Et en même temps, je me dis que plus il est petit, plus on va le changer rapidement. Au niveau hygiène, quand on est malade, c'est peut-être le mieux. Ils m'ont vraiment bien servi récemment quand j'étais malade et j'étais bien contente de trouver ces petits mouchoirs tout doux pour ma truffe et en plus qui sont vraiment super beaux. Le détail, moi je trouve qu'il fait toute la différence et ce petit drapeau français à l'intérieur... dans la couture, en fait, vous le retrouvez dans tous les objets qu'elle fabrique, qui sont vraiment super beaux. Et ça, c'est le détail, je trouve qu'il rajoute une petite touche totalement canon. Un autre coup de cœur dans sa boutique, ce sont ces serviettes de table en coton et lin. Je crois qu'elles font 45 x 45 cm en taille. Elles ont des pois comme ça, mais vraiment le motif, le tissu, j'adore. Des pois gris et noirs. Il y a toujours le petit drapeau français qu'on retrouve là. J'espère qu'elles sont pas trop sales parce que... je les ai pas lavées avant de vous les montrer, donc je pense qu'on va avoir des traces de bouche un petit peu partout. Voilà, en taille ça donne ce format là, elles sont totalement canon, je les imaginais vraiment hyper bien dans ma cuisine. Elles sont solides, on voit que c'est un produit quand même fait pour durer, donc j'en suis absolument ravie. Romane me disait que elle avait plus de tissu en stock pour des personnes qui demandaient justement le même modèle de serviette, et je crois qu'elle en a trouvé à Barcelone l'autre jour. J'en ai deux modèles évidemment, donc pour mon homme et moi. Je vous ai montré un petit peu ce qui m'avait tapé dans l'œil dans sa boutique. Tout est hyper bien présenté, emballé, donc même pour faire un cadeau, je pense que c'est une super idée. En plus, je pense que recevoir des produits d'artisanat, ça fait toujours plaisir. On sait quelqu'un a passé du temps dessus à élaborer un projet, le fabriquer. Je trouve que c'est très valorisant. Elle propose aussi plein d'autres choses, donc dans sa boutique, vous la retrouvez sur Etsy, ça s'appelle Trinquette Artisanat, je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos. Et en plus de tout ça, elle m'a envoyé encore une petite surprise, une poche à vrac comme ça, une petite... en Bretagne on dit un pochon en coton. Peut-être que pochon c'est que pour le plastique, je sais pas trop, mais voilà, une petite pochette en coton avec des motifs, un peu de nuages et gouttes qui est super mignonne. Donc il y a un lien, hop, pour le serrer, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, donc par exemple pour vos courses en vrac, vos petites affaires en voyage, ce que vous voulez. Il y a encore le petit drapeau, je sais pas si vous voyez, ouais, le petit drapeau français. Moi je suis totalement fan de son travail. Bon, à savoir aussi, elle reverse une partie de ses bénéfices à une association montpelliéraine, donc c'est toujours une démarche... je trouve assez sympa. Si vous vous demandez ce que ça veut dire trinquette artisanat, en fait la trinquette, je crois que c'est une voile qu'on met à l'avant des bateaux en cas de coup de mer, parce que
Roman aime beaucoup, il me semble, les bateaux. Si tu passes par là, Roman, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as envoyé. Tes petites créations utiles et positives justement ont trouvé une deuxième maison et t'inquiète pas, elles seront bien entretenues, bien traitées, bien utilisées et je trouve ça vraiment agréable justement de pouvoir s'entourer de jolies choses comme ça, durables. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil justement sur sa boutique, vous trouverez forcément plein de choses que vous pourrez remplacer par des versions lavables. Deuxième produit favori de ma vidéo sur une idée originale de mon chéri, ce sont des rouleaux de printemps maison. Je crois pas en avoir déjà mangé dans des restaurants asiatiques déjà tout préparé ou en livraison. Donc c'était une grande première pour moi et j'ai vraiment adoré. Je crois qu'on en a mangé 6 fois depuis 3 semaines, donc vraiment c'est un gros coup de cœur. C'est super simple à préparer, c'est hyper frais et chacun peut vraiment mettre ce qu'il veut à l'intérieur, donc ça peut être adapté à pas mal de régimes différents. Il suffit juste d'acheter en fait des petites feuilles de riz comme ça que moi j'ai acheté dans un supermarché asiatique, c'est vraiment tout fin. En fait vous les trempez dans l'eau, donc pendant quelques secondes, le temps qu'elles ramollissent, vous les mettez sur votre plat ou là où vous voulez les préparer. Et ensuite il suffit de les garnir en fait de plein de petits morceaux de crudités. Vous pouvez mettre par exemple des morceaux, des lamelles de concombre, des carottes, des crevettes par exemple, ou si vous êtes végétarien, vous pouvez mettre du tofu mariné. On a testé les deux versions et les deux étaient super bonnes. Pour la marinade, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Ensuite, donc, vous pouvez mettre un petit peu de citron, d'avocat, des herbes aromatiques comme par exemple de la coriandre et de la menthe. Moi j'adore, ça rajoute plein de saveurs. Des petits morceaux de salade, des pousses de soja, du gingembre, la citronnelle, du sésame. Et moi j'aime bien arroser le tout d'un petit trait de sauce soja, ça rajoute encore une saveur différente. La partie technique c'est le roulage. Alors j'avais vu en tutoriel il y a un moment et nous on utilise des feuilles assez petites, alors je pense que ça rajoute un tout petit peu en difficulté. Normalement on dispose la garniture soit au centre soit sur un côté et il suffit de les rouler, de rabattre les bords et de terminer le rouleau, le wrap comme ça. De toute façon, même si c'est moche, on s'en fiche, mais vraiment totalement, c'est super bon, il suffit de croquer dedans et voilà, vous avez toutes les saveurs en bouche, c'est absolument délicieux. Et c'est ce qu'on a proposé plusieurs fois assez récemment avec de la famille et je trouve ça hyper sympa que chacun puisse préparer un petit peu ce qu'il a vraiment envie de manger, c'est super convivial. Il n'y a pas à se prendre la tête pour la cuisson et tout ça, il y a juste de la découpe à faire et ensuite chacun fait comme il veut. C'est un repas quand même hyper sain parce qu'il y a beaucoup de crudités, mais j'avoue que si on me présentait les mêmes ingrédients en salade, je trouverais que ça manque un petit peu de fun, alors que là le rouleau de printemps c'est assez ludique à préparer. Donc c'est une spécialité vietnamienne et pour garnir justement vos petits rouleaux, je vous conseille évidemment privilégier des produits de saison et locaux. Moi j'avais quasiment tout trouvé dans un petit magasin de légumes près de chez moi qui propose que des produits du coin. Ensuite on passe à des favoris un petit peu on va dire culturels avec entre autres un des derniers films que j'ai vu, sûrement bien après tout le monde parce qu'il est sorti en 2018 mais j'ai vraiment adoré donc je voulais vous en parler. Ça parle d'un groupe de rock britannique donc je pense que vous avez presque déjà trouvé, c'est le groupe Queen et le film s'appelle Bohemian Rhapsody. Et ça raconte un petit peu donc l'histoire du groupe et de leur leader, donc Freddie Mercury. Le film est dingue, la BO est vraiment incroyable. Ils ont fait je crois des mélanges de voix entre Freddie Mercury, donc le vrai chanteur, et l'acteur qui joue son personnage et ça rend hyper bien. Je trouve que ça donne une énergie folle ce film, même si bon... C'est quand même un petit drame à la fin. Sans vouloir spoiler, on connaît un petit peu tous l'histoire du groupe Queen. Donc si vous aimez la musique, je vous invite vraiment à aller voir ce film. Moi j'ai passé tous les jours d'après à écouter la BO, même les chansons du groupe parce que j'ai trouvé ça génial. Maintenant on va parler d'une série que j'ai découverte assez récemment grâce à Coralie du blog Elles en parlent. Elle en avait parlé dans ses petites stories Instagram quand j'étais malade, donc j'étais au fond de mon lit ou dans mon canapé et vraiment j'avais besoin juste de ça, ça tombait à point nommé. Donc si je vous dis années 50-60 avec les tenues des femmes qui vont avec, moi je les trouve toujours tellement belles. Rio de Janeiro, donc un Brésil de cette époque, moi je trouve aussi vraiment canon et qui me fait beaucoup rêver. Un club de jazz bossa nova, donc ça aussi la musique, la BO est vraiment hyper chouette. Et évidemment le portugais brésilien parce que moi je l'aimais les séries en VO sous-titré français et quand j'étais malade avec la fièvre et tout, les plages de Copacabana, la musique et cet accent, cette ambiance, c'est vraiment exactement ce dont il me fallait.
Je crois que justement on voit le Brésil sur la carte juste derrière moi. La série s'appelle Coisa Mas Linda, ou je sais pas trop comment ça se prononce. En anglais c'est Most Beautiful Thing, donc la plus belle chose, et je vous le conseille vraiment. Ça parle aussi un petit peu des conditions des femmes de l'époque, et moi je l'ai regardé vraiment en continu. Je crois que j'arrivais pas à m'arrêter entre les épisodes, ça tombait bien, je pouvais pas faire grand chose d'autre à ce moment-là, mais je vous le conseille si c'est le genre de thème qui vous parle. On continue avec un podcast qui s'appelle Ça peut pas faire de mal de Guillaume Gallienne. En fait ça passe sur France Inter. Je crois que c'est le samedi de 18 à 19h, mais vous pouvez le retrouver par exemple sur l'application podcast de votre téléphone ou sur internet, vous le retrouvez un petit peu partout. Et en fait il lit des passages de livres et je trouve ça hyper intéressant en plus d'être très agréable à écouter. J'ai découvert ce podcast avec l'épisode sur Luis Sepulveda, avec le livre qui s'appelle Le Vieux qui lisait des romans d'amour, et j'ai été totalement transportée dans la forêt amazonienne. C'était vraiment super agréable. D'ailleurs j'ai envie d'acheter le livre maintenant. Je crois même qu'on avait commencé dans la voiture à l'écouter avec mon homme et qu'on est arrivé au lieu où on devait se rendre et on est resté dans la voiture écouter un petit peu plus de l'histoire, et ensuite je l'avais réécouté en entier en podcast parce que j'avais vraiment accroché. Il y a un autre épisode qui m'a bien marqué aussi parce que je connais pas vraiment l'histoire et que j'ai pas lu le livre, mais ça donne justement très envie de m'y mettre. C'est l'épisode sur la mare au diable de George Sand, et je trouvais que pareil, l'histoire m'avait beaucoup plu et ça me donne envie d'en savoir plus. J'écoute quand même assez régulièrement des podcasts, par exemple quand je fais autre chose en même temps, quand je fais quelques petites bricoles à la maison, ou on les écoute aussi sur les longs trajets en voiture. Moi dans l'avion avec mon petit casque anti-bruit aussi, comme ça je regarde les nuages passer et en écoutant ça je suis bien dans ma petite bulle, c'est vraiment mon petit confort à moi, ou même en faisant un peu de ménage à la maison, enfin vraiment en toutes circonstances. N'hésitez pas à me dire ce que vous écoutez comme podcast et ce qui vous plaît le plus. Moi j'aime bien cette version en fait de livres lus, je trouve ça très agréable pour imaginer l'histoire. Voilà, je vous ai montré tous mes favoris du moment, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais en profiter pour vous dire un énorme merci parce que vous êtes tous les jours un petit peu plus nombreux sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube. Alors j'ose imaginer, peut-être espérer que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me partager en tout cas toutes vos suggestions et je suis ravie de vous accueillir, on va dire, sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.